Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. Au Bénin, le Parlement s'apprête à adopter le projet de loi des finances pour l'exercice 2017 pour un budget de plus de 2010 milliards de francs CFA, un budget qui présente un déficit global de 12,3%. Au Mali, nous irons à la découverte du village de Pentieré-Bougou, un village de plus de 200 habitants à 60 km de Bamako, doté d'un marché de produits vivriers qui ravitaille le Sénégal, la Mauritanie et plusieurs grandes villes du Mali. En Tunisie, les grenades, les célèbres fruits rouges, suscitent un intérêt économique grandissant au-delà de ses bienfaits traditionnels. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Bénin, le Parlement s'apprête à adopter le projet de loi des finances pour l'exercice 2017 pour un budget de plus de 2010 milliards de francs CFA. Ce budget est en nette hausse par rapport à celui de 2016 en cours d'exécution qui est de plus de 1423 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 41,24%. Les crédits ouverts à ce budget en termes de dépenses ont connu une augmentation de 48,90% à plus de 1697 milliards de francs CFA. Quant aux ressources, elles s'élèvent à 1725 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,24% par rapport à 2016. Ce budget présente un déficit global de 12,3% dû essentiellement à l'importance des dépenses en capital. Au Mali, le village de Pentieré-Bougou, situé à 60 km de Bamako, un village de plus de 200 habitants, est doté d'un marché de produits vivriers qui ravitaille le Sénégal, la Mauritanie et plusieurs grandes villes du Mali. Ce potentiel économique est dû surtout à la soif de développement de ses ressortissants, un modèle que les autorités maliennes entendent valoriser. Reportage Alima Bentouré. Pentieré-Bougou, village situé à 60 km de Bamako qui compte environ 200 habitants, regorge des atouts économiques. Ici, la culture des produits vivriers se fait sur toute l'année, chose qui offre d'énormes opportunités à ce village. Nous sommes au marché du dit village. Il est inondé pendant la foire hebdomadaire qui dure 3 jours, à savoir samedi, dimanche et lundi. Les remorques venant du Sénégal, de la Mauritanie et plusieurs autres villes de l'intérieur font le plein vu l'abondance et la qualité des produits maraîchers. Les autorités maliennes, contentes des efforts faits par ce village, promettent accompagner son plan de développement. Les braves villageois, comme vous le dites si bien je le dis, ont besoin d'un encouragement et une félicitation particulière. Je mets l'accent sur cette félicitation parce qu'il y en a peu en République du Mali et pratiquement dans des villages un peu reculés comme ce village de Pentieré-Bougou. Donc on doit les encourager, les assister et leur apporter l'aide nécessaire qu'il faut pour au moins que leur développement puisse être un développement réel. En plus des autorités, l'Association malienne pour la solidarité et le développement a élaboré le plan de développement durable du dit village, dénommé Promotion d'un village tout entier, en vue de la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités d'autodéfense des communautés. L'objectif est de valoriser les ressources du village afin de relancer le développement socio-économique du village à travers participation participative. Pentieré-Bougou à l'horizon 2020 entend être un village de référence ouvert sur l'extérieur où les habitants ont accès aux services sociaux de base, où les touristes du monde viennent profiter d'une nature préservée qui côtoie une agriculture productive et durable. Une ambition à soutenir afin d'inciter les autres villages du Mali à suivre cet exemple.
Le projet d'interconnexion électrique devant relier le Sénégal à la Mauritanie connaît des avancées en termes de financement. La construction de la ligne sera également financée par la Banque islamique de développement. Ce projet, dont le coût est estimé à plus de 122 millions de dollars, est financé à hauteur de 9 millions de dollars par l'État sénégalais. Le reste du financement sera fourni par la Banque islamique de développement. Il faut dire que l'infrastructure composée d'une ligne électrique de 225 kV permettra au Sénégal d'acquérir le surplus de production d'une centrale électrique de 180 MW installée à Nouakchott, conformément à une convention de vente et d'achat d'électricité signée entre les deux pays depuis 2013. La ville de Testour, située au nord de la Tunisie, a accueilli la semaine dernière un rendez-vous inédit, le Festival des Grenades. L'événement a coïncidé avec l'ouverture de la récolte de ce célèbre fruit rouge qui désormais suscite un intérêt grandissant, un intérêt économique bien sûr, au-delà de ses bienfaits traditionnels. Reportage. Une exposition de diverses variétés de grenades fraîchement récoltées. La scène est plutôt inédite ici à Testour. Cette ville du nord de la Tunisie accueille pour la première fois un festival destiné à promouvoir le potentiel économique d'un fruit longtemps négligé. Avec ce festival, on veut essayer d'élargir notre production et nos perspectives de commercialisation à l'export. À Testour, nous souhaitons créer un label pour que nous puissions exporter ce fruit vers l'extérieur. Pour atteindre cet objectif, Testour mise entre autres sur l'augmentation des terres cultivables. Car pour l'heure, la ville arrive en deuxième position derrière la région de Gabès qui fournit une bonne partie des 23 000 hectares cultivés en Tunisie. La culture de la grenade ici, c'est un horizon prometteur si on parvient à travailler convenablement sur le projet, en s'appuyant notamment sur l'expansion des superficies de production. De quoi booster davantage la production du pays qui, en quelques années, est passée de 67 000 à plus de 80 000 tonnes. Mais même si la Tunisie compte parmi les principaux producteurs mondiaux de grenades, elle est à ce jour absente du palmarès des champions de l'export que sont l'Espagne, la Turquie ou encore Israël. Avec seulement 4 500 tonnes écoulées l'an dernier à l'étranger, la filière se positionne encore loin derrière l'huile d'olive et la date qui sont les deux produits phares de l'agriculture tunisienne. Mardi, journée bourse dans le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, nous parlerons de l'introduction en bourse. De quoi est-il concrètement question? Restez avec nous, on revient juste après ceci. Flavien Haïdinon, consultant en bourse, conseiller en investissement. Un plaisir chaque fois renouvelé de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'introduction en bourse. Tout à fait. L'introduction en bourse, il faut retenir que c'est une opération financière qui permet à une société d'augmenter sa capacité de financement et donc d'investissement sous la forme d'actions vendues au public en laissant disponible donc ces actions sur la bourse. Et donc cette levée de capitaux lui permet de se développer et dans le même temps donc de financer sa croissance et ses investissements. Et toute entrée, on va dire, toute introduction en bourse a quand même quelques contraintes. Contraintes liées à la mise à disposition des informations importantes sur le marché pour tous les investisseurs potentiels. Il y a également que l'autorité du marché va faire un certain nombre donc de vérifications de vos comptes et donc il faut une certaine transparence et une perte de confidentialité de votre gestion. Mais il y a aussi que vous devez faire de la communication financière pour fournir les données issues de vos comptes aux investisseurs pour leur permettre de prendre des décisions justes et utiles en matière d'investissement. Alors, je veux aller en bourse. Quelles sont les différentes étapes d'une introduction en bourse, par exemple?
Alors, pour qu'une société fasse son introduction en bourse, il y a 2 grandes étapes. Mais avant ces 2 étapes, il y a toute la paperasse qui est préparée avec les différentes vérifications liées aux conditions d'entrée en bourse qui se trouvent dans le règlement intérieur, par exemple, de la BRVM. Mais après cela, lorsque l'autorité de régulation donne son quitus pour faire l'opération d'introduction en bourse, tout commence par l'offre public de vente des actions de cette société sur le marché primaire, et sur ce marché, le prix de l'action est fixé et il y a un certain nombre d'actions qui vont être vendues, et donc de ce point de vue, les investisseurs, donc personnes physiques, vous et moi, ou les personnes morales, les sociétés vont pouvoir acquérir ces actions pour devenir actionnaires de cette société. Et donc après cette étape, il va y avoir donc ces actions qui ont été achetées vont être envoyées à la cote, c'est-à-dire vont être rendues disponibles à la bourse pour être négociées. À ce moment précis, le prix va être déterminé par la confrontation de la demande et de l'offre pour que le marché régule, pour définir maintenant un prix auquel les transactions vont être faites sur la durée. Alors prenons par exemple le cas de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, le marché de l'Afrique de l'Ouest. Alors depuis le début de cette année, plusieurs introductions ont été enregistrées au niveau de ce marché financier, d'autres sont encore annoncées. Oui. Alors il faut dire que cette année a été une année beaucoup mouvementée et une année intéressante pour les investisseurs, puisque chaque entrée en bourse donne lieu à des mouvements, à de l'animation du marché. Et il faut dire qu'en décembre 2015, il y a eu l'offre publique de vente des actions BOA Mali. Et ces actions, le prix unitaire de cette action a été de 22 500 francs. Et il était question de mobiliser 9 milliards pour la BOA Mali. Mais on s'est rendu compte que 6 mois après, et donc précisément le 31 mai 2016, cette action qui a été achetée à 22 500 a été revendue à 68 000 francs. Et donc vous voyez que tous ceux qui avaient acheté l'action au départ et qui l'ont vendue à cette époque-là ont réalisé un bénéfice de plus de 150%. Et donc vous comprenez très bien que la bourse, lorsque on s'y met et qu'on le fait bien, on finit par gagner. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est l'opération sur l'offre publique de vente sur la Société ivoirienne des banques. L'une des premières banques à s'installer en Côte d'Ivoire, qui a déclenché le processus de son introduction en bourse par la vente des actions sur le marché primaire, et l'action était vendue à 14 000 francs. Et le montant mobilisé était de 19 milliards de francs CFA. L'introduction de cette action sur le marché secondaire, c'est-à-dire disponible pour acheter ou vendre par les investisseurs, est prévue pour le 27 octobre prochain. Donc à cette date-là, l'action va être disponible sur le marché et tous ceux qui n'ont pas pu l'acheter au départ vont pouvoir l'acheter, mais à un prix qui sera déterminé par les offres et les demandes sur le marché. Troisième exemple, c'est Sucre Ivoire, qui est la société qui fabrique le sucre que nous consommons dans toute la sous-région ouest africaine, et c'est basé en Côte d'Ivoire. C'est une opération qui a permis à cette société de mobiliser 22 milliards de francs CFA, et le prix auquel l'action a été vendue est de 13 000 francs CFA. Alors, la période où ça va être introduit en bourse n'est pas encore déterminée. Alors, l'opération sur laquelle je veux m'appesantir, c'est l'opération qui est actuellement en cours, l'offre publique de vente pour l'introduction en bourse de la banque Coris Banque internationale du Burkina Faso, qui est une opportunité et qui va être vendue à 30 000 francs CFA. L'opération va être faite le 2 novembre. Et donc, c'est une opportunité pour tous ceux qui ont envie d'être actionnaires de cette société. Très rapidement, comment saisir ces opportunités? Alors, il faut juste vous rabattre sur votre société de gestion d'intermédiation qui est autorisée à être votre intermédiaire entre vous et le marché pour pouvoir faire cette opération. Et vous se rapprochez d'un consultant en bourse ou d'un conseiller en investissement que vous êtes. Flavien Idinou, merci d'être une fois encore passé sur ce plateau du journal de l'économie avec toutes ces explications. On vous retrouvera certainement vendredi prochain pour le point des activités au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est ça même. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.